Oh là 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 là. Vous savez, des fois, en fait, on, on apprend tout simplement à apprécier les bonnes choses. C'est ce qui m'est arrivé là, avec cette compilation de Street Fighter 30e anniversaire, où j'ai tout simplement eu l'idée de me dire, bon allez, tu sais quoi Dama, tu vas tout simplement jouer sur un seul crédit, tu vas prendre un crédit parce que ces jeux-là sont les, les versions arcade sorties à l'époque. Tu vas prendre un seul crédit et tu joues jusqu'à tu perds, et quand tu perds, tu changes de jeu. Et en fait, et aussi, si possible, tu fais l'effort de prendre des persos que tu n'avais jamais pris pour changer. Et du coup, là, en fait, là, en plus de découvrir tout simplement l'évolution, l'évolution en termes de gameplay, de, de rapidité, de système, de mécanique, etc., au fil du temps, parce en passant de Street Fighter, j'avoue, je joue pas à Street Fighter 1, le Street Fighter le premier, j'avoue, j'y joue pas, il m'intéresse pas, désolé, hein. Peut-être il faudrait que je lui donne sa chance, mais il m'intéresse pas. Je commence en fait au 2. En commençant par le 2 et en arrivant jusqu'à Star Strike, on voit en fait par génération de titres, techniquement, la claque visuelle, la proposition visuelle qui change. C'est incroyable. Néanmoins, je vous conseille de regarder les artworks, rien à voir avec le jeu, hein, de chacun de ces jeux et l'évolution. J'ai vraiment un coup de cœur, par exemple, moi, pour les artworks de Street Fighter 2, de Super Street Fighter 2 et de la série Eastern, des Star Strike, des Street Fighter 3. J'ai vraiment un coup de cœur pour ces artworks. Et en termes de car design, enfin en termes de artwork dans le jeu, j'aime beaucoup ce qui a été produit dans Street Fighter Alpha 3, etc. On est arrivé un peu au pinnacle, on est arrivé en fait au sommet de la licence, de la génération à ce moment-là. Et c'est le cas pour Street Fighter 2 où en fait on a un redesign de Ryu, on a une intro légendaire, on a tout ce qu'il faut. Alors en fait là, il s'agit même pas de vous donner c'est une vidéo très courte, purement de plaisir, où je vous invite, si vous avez un abonnement PlayStation Plus, ou si vous l'avez déjà sur Switch, PlayStation ou PC, je crois qu'il est sorti sur PC, je pense qu'il est déjà sorti sur PC et Xbox, je vous invite vraiment vivement, tout simplement, à parcourir l'histoire. À parcourir l'histoire et à profiter avec cette contrainte que je vous impose, que je vous propose bien sûr, de ne pas bourriner en jouant en crédit limité, mais d'aller chercher d'une part, même avec des amis, le high score, c'est-à-dire que vous êtes deux offline ou en ligne, vous jouez sur la partie solo, et chacun des deux va essayer de faire le maximum de score avec un seul crédit. C'est vraiment en fait, on s'impose en fait le délire de high score qu'on perdait un peu, que j'ai jamais vraiment pratiqué, en tout cas en ce qui concerne Street Fighter 2, la série Street Fighter, et même pour Metaslug et d'autres jeux en fait. On peut appliquer la même chose pour toute compilation, on peut arriver à ce type de pratique et surtout apprécier l'histoire sous vos yeux. Parce que ce jeu-là, la vache, ça a vachement évolué en fait. Et c'est vrai que des fois, quand on passe dessus assez rapidement, et surtout on y avait déjà joué on y avait déjà joué à l'époque, mais est-ce qu'on y avait joué avec la même intensité que les joueurs pros de l'époque? Je crois pas. Je pense que pour la bonne partie d'entre nous, on était vraiment très très jeunes pour pouvoir vraiment apprécier à fond ce titre-là. Donc franchement, je vous conseille vraiment de simplement prendre un crédit, machin, tac. Et pourquoi pas aussi, allons-y. Et pourquoi pas revenir à des joutes en ligne des anciens Street Fighter, genre le Super Street Fighter 2, même le Street Fighter 2 Prime ou le Hyper Fighting, histoire de voir en fait qu'est-ce que le jeu en avait dans le ventre. Parce que pour ces jeux-là, moi pour ma part, on y jouait vraiment de manière très très casu, hein. Je dois avouer que on a commencé à jouer de manière un peu plus sérieuse
en étant plus après c'est avec l'âge aussi, en étant un peu plus conscient de du gameplay, c'était moi je dirais peut-être arrivé à Street Fighter Alpha 3. Et bon, après, vraiment, là, le jeu n'y est pas, mais là, vraiment, on a compris que le jeu était très profond, c'était à Street Fighter 4. Voilà, où vraiment, on était assez grand pour comprendre que le jeu, effectivement, voilà, même Master Strike, ça commençait. Mais voilà, voilà, c'est une petite vidéo tranquille, plein de bonne humeur, et je pense que ce délire-là, il faudrait l'appliquer à un bon nombre de compilations qui sont actuellement dans le commerce et qui ne demandent à être traversées de la même manière. Je pense normalement, hein, je pense aussi à Metaslug, les coffres, enfin toutes ces compilations un peu comme ça. Et je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Bon, voilà, c'était tout, hein. C'était tout. C'était juste le petit bonbon que que je vous procure. Honnêtement, je me suis régalé. Ça fait quand même plusieurs mois que je fais des sessions d'une heure, un peu moins d'une heure, où j'essaie de balayer l'ensemble des jeux et je m'amuse vraiment beaucoup à voir en fait l'évolution du gameplay, la move list qui était, on va dire, de deux mouvements, deux coups spéciaux pour certains persos, mais après, bien sûr, les gens savaient, comment dire, faire des combos, même avec Street Fighter 2, etc., pour rendre les choses encore plus complexes. Et après, même, il y avait même une logique en fait en termes de jeu de combat que j'ai pas forcément en fait. C'est pour ça que ça me donne envie d'aller regarder des vidéos sur YouTube et, et apprécier en fait tout simplement par exemple comment ils jouaient les gars à haut niveau sur Street Fighter 2. Maintenant j'ai commencé un peu à y jouer, je voudrais bien voir en fait le niveau en fait pour me dire ah ouais quand même hein, on pourrait faire ça, ah ouais d'accord, ah, les déplacements les machins, ah d'accord. Donc voilà, c'est vraiment un petit délire. Essayez d'apprécier ce genre de compilation à ce niveau-là. D'ailleurs, Capcom arrive avec des nouvelles compilations et elles sont dingues. Je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Il faut juste que je prenne le temps de reprendre les links. Et puis voilà quoi. Allez, salut, c'est les amis. C'était, c'est beau quoi.